Et frères. Bonjour, bonsoir, très chers sœurs et frères camerounaises, camerounais. Voilà, je souhaite ici expliquer aux uns et aux autres pourquoi est-ce que nous avons l'obligation de soutenir un candidat pour cette élection présidentielle et particulièrement Issa Chiroma. Partagez la vidéo s'il vous plaît. Partagez la vidéo au maximum. Partagez-le au maximum dans tous les groupes possibles. C'est important que nous en parlions. Partagez cette vidéo au maximum s'il vous plaît. Faut que je donne, il faut que je vous dise pourquoi est-ce que nous devons absolument, absolument de soutenir un candidat pour l'élection présidentielle d'octobre 2025 au Cameroun. Et évidemment que je vous l'ai dit que selon moi, Djoko Christian, le meilleur candidat dans cette liste de 12 candidats retenus, le meilleur candidat pour le peuple actuellement est Issa Chiroma Bakari. Et je vous le dis très clairement, nous avons le devoir de participer de façon concrète à cette élection, de soutenir un candidat, afin que cette élection présidentielle d'octobre 2025 ne soit pas abandonnée au régime tyrannique, despotique, néocolonial, tribaliste et diabolique Biya, comme ce régime le souhaite, comme le régime Biya le souhaite. D'ailleurs, la raison pour laquelle le régime Biya a éliminé sans vergogne, sans honte, de façon inique, de façon abjecte, la candidature du choix du peuple, du candidat du peuple, du choix du grand sage Maurice Kamto, du grand professeur agrégé Maurice Kamto, cette raison était en réalité de faire en sorte que l'élection présidentielle d'octobre 2025, octobre à venir, se déroule sans le peuple. Maintenant, nous le peuple, nous devons nous poser une question. Est-ce que nous devons, nous le peuple, excusez-moi, je suis en train de prendre un petit café, entre-temps, parallèlement. Est-ce que nous devons, nous le peuple, accepter, de laisser, d'abandonner l'élection présidentielle d'octobre 2025 au régime Biya comme le régime Biya le souhaite? Non. Il faut que je sois très clair, Si nous abandonnons l'élection présidentielle au régime Biya comme il le souhaite, très clairement, nous allons réaliser les vœux de Ngongo, de Chantal Biya. Nous aurons réalisé les vœux du régime Biya. Est-ce que c'est ce que nous voulons? Nous ne devons pas faire ce que le régime Biya souhaite. Il a éliminé le candidat du peuple, le choix du peuple, de façon inique, abjecte, injuste, injustifiée de la liste des candidats afin que le peuple ne participe pas à cette élection. Mais est-ce que nous devons accepter cela? J'ai vu certains dire on doit accepter cela. J'ai vu certains dire on doit boycotter cette élection présidentielle. Mais il faut que ce soit très clair pour les uns et les autres. Nous avons déjà, d'une manière ou d'une autre, nous avons déjà boycotté les élections législatives et municipales d'octobre, de 2020. Nous les avons déjà boycottées. Si nous boycottons encore l'élection présidentielle d'octobre 2025, cela fera de nous uniquement des boycotteurs sans résultat concret pour le peuple. Nous ne pouvons pas nous mettre dans la position de ceux qui boycottent à tout moment. De ceux qui boycottent à tout moment sans résultat concret. Lorsqu'on boycotte, on doit avoir, il faut le dire très clairement, des actions qu'on se doit de mener. En 2020, le boycott était très légitime parce que par la suite, il y a eu une action concrète menée. C'était malheureusement une action qui s'est soldée par un échec car le peuple n'avait pas suivi. Il y a eu cette grande manifestation de 2020. C'était je pense septembre 2020 ou octobre 2020. Septembre 2020 qui a malheureusement abouti
à la capture injuste, voilà, de Camerounaises et Camerounais engagés dans la lutte de libération du Cameroun. Les Olivier Bibou Nissak, les Alain Foguet et autres sont en prison aujourd'hui. Les Awas Mispa sont en prison jusqu'aujourd'hui à cause de cette grande action, cette grande mobilisation de février 2020. Donc, il ne faut pas l'oublier. Oui, le boycott de 2020 avait pour but d'agir de façon concrète. Le boycott de 2020 avait pour but de voir le peuple sortir de façon concrète pour revendiquer ses droits. Pour contribuer lui-même à l'accomplissement de la volonté de Chiopossi, de Zambe, de Allah, de Dieu notre Créateur au Cameroun. Cela ne s'est pas soldé par un succès, vu que le peuple, en 2020, n'est pas sorti comme cela se devait. Donc, le régime tyrannique, despotique, tribaliste, néocolonial et diabolique bien a éliminé injustement, de façon inique et abjecte, la candidature du grand sage Maurice Kamto de l'élection présidentielle d'octobre 2025, parce que ce régime savait que l'élection présidentielle d'octobre 2025 devait être différente de l'élection présidentielle d'octobre 2018, puisque le peuple est préparé. Le peuple est préparé à protéger son vote. Le peuple est préparé à suivre son vote, protéger son vote. Ça veut dire que les trucages auraient été extrêmement difficiles. Un énième coup d'état électoral aurait été extrêmement difficile pour le régime despotique Biya. Raison pour laquelle ce régime a estimé qu'il était plus sage, qu'il était plus, je dirais plutôt plus malin. Il était malin parce que sage, c'est quand le négatif ne se retrouve pas dans la sagesse. Qu'il était malin de renoncer, d'exclure avant l'élection la candidature du grand sage Maurice Kamto, et qu'en le faisant, il devait être difficile pour le peuple d'agir. Mais ce régime a pris, selon ses souhaits, selon sa stratégie, ce régime a fait usage là d'une bonne stratégie pour se maintenir au pouvoir. Il faut reconnaître que cette stratégie a été bonne. Les stratèges du régime despotique Biya ont fait preuve d'intelligence à ce niveau. Et ce qu'ils ont fait se réalise. Le peuple n'est pas sorti pour dénoncer. Le peuple n'est pas sorti pour dénoncer le fait que son choix, son candidat ait été exclu de façon inique, injustement de la liste des candidats. Le peuple n'est pas sorti. Malgré le fait que les quelques, la centaine de Camerounais sortis, parmi eux, il y a une soixantaine qui a été capturée injustement, arrêtée injustement et qui est jusqu'aujourd'hui en prison. Voilà, depuis, c'était le 26 juillet, qui se retrouve jusqu'aujourd'hui en prison. Malgré cela, il faut le dire très clairement, ce régime despotique Biya fait usage de certaines stratégies afin que le peuple ne se lève jamais. Il fallait absolument qu'il empêche la candidature du choix du peuple, le grand sage Maurice Kamto. Il l'a fait. Maintenant, à nous le peuple de réagir. Comment est-ce que nous devons faire? Est-ce que nous devons lui abandonner cette élection? Non. Maintenant, moi je vous l'ai dit plusieurs fois, et je le redis ici, parmi les candidats retenus, celui qui peut faire l'affaire, je ne dis pas qui va faire l'affaire, celui qui peut faire l'affaire, celui qui est, selon moi, le meilleur candidat, c'est Issa Chiroma. Parce que nous devons choisir un candidat. Nous n'avons pas le choix, nous ne devons en aucun cas faciliter la tâche au régime despotique et tyrannique Biya en lui abandonnant cette élection présidentielle d'octobre 2025 comme il le souhaite. Nous devons choisir un candidat. Et Issa Chiroma est le
le candidat. Parce que celui, il est le candidat, celui qui a réagi immédiatement après l'exclusion injuste et injustifiée de la candidature du grand sage Maurice Kamto par Clément Atangana du Conseil constitutionnel. Il a réagi immédiatement en dénonçant ce fait. Juste déjà pour cela, nous autres qui sommes des Kamtoïstes, des soutiens du grand sage Maurice Kamto, nous devons le soutenir. Juste déjà pour cela. Nous devons le soutenir. Il a réagi de façon immédiate. Il n'a pas attendu, je ne sais pas combien de jours après, un jour après, ou je ne sais pas quoi, comme les autres qui ont réagi juste parce que, comme les deux autres qui ont réagi après, juste parce que ils ont vu que M. Issa Chiroma avait réagi. Je ne suis pas en train de dire que Issa Chiroma ne nous trahira pas. Et je ne suis pas en train de le dire. Je ne sais pas. Ça, il n'y a que Chiapossi, Zambe, Allah qui puisse le savoir. Mais je dis, parmi les candidats qu'il y a, c'est la meilleure alternative. Nous devons le soutenir. En plus de tout, nous savons tous, j'ai vu certains dire, il a été accueilli dans le Grand Nord, à l'aéroport, par le peuple, alors que le régime a interdit, au peuple d'accueillir Maurice Kamto, le grand sage Maurice Kamto à Douala. Il y a une différence entre les deux. Il y a une grande différence entre les deux. Issa Chiroma, c'est un homme du Nord. Et à un moment donné, il faut se dire la vérité. Depuis cette résistance, nous avons constaté que les hommes du Grand Sud, font preuve d'un manque de courage et même d'honneur, de dignité. Les hommes du Grand Sud ne sont pas disposés au jour d'aujourd'hui à se battre pour leur honneur, pour leur dignité. Alors, pourquoi est-ce que nous ne devons pas soutenir les hommes du Grand Nord? Eux, ils semblent plus motivés. Lorsqu'on les voit sortir, même le régime bien a peur d'eux. Le régime despotique bien a peur des sœurs et frères du Grand Nord. Nous devons soutenir Issa Chiroma parce que, également, sa base se retrouve dans le Grand Nord et eux, ils sont plus motivés. Moi, j'ai la conviction qu'avec eux, la défense du vote, la défense de notre vote va être possible. Donc, nous ne sommes pas en train de... Il faut que je sois très clair. Le soutien à Issa Chiroma, également, est dû au fait que, avec sa base, qui est au niveau du Grand Nord, nos sœurs et frères du Grand Nord, c'est des gens qui ont plus de courage. Ils ont plus de courage et je peux vous assurer que la protection du vote, ça je le dis à 90%, la protection du vote, la surveillance et la protection du vote va être effective. Ça veut dire que Clément Atangana, lorsqu'il va raconter ces histoires qu'il a l'habitude de raconter, nous avons besoin de ceux qui vont se mettre en avant et qui seront suivis par tout le peuple. Et les populations du Grand Nord peuvent le faire. C'est des populations qui ont déjà fait preuve, qui montrent qu'elles sont, je pense qu'elles sont plus dignes et plus courageuses que les populations du Grand Sud. Ces populations-là peuvent se mettre en avant et elles seront suivies par les populations du Grand Sud. Nous, dans le Grand Sud, nous avons échoué à faire partie de la tyrannie bien. Alors, donnons donc la chance à ceux du Grand Nord. Donnons-leur cette chance-là. Apportons-leur notre soutien. Maintenant, si après Chiroma nous trahit, au moins, nous serions allés jusqu'au bout. Au moins, nous serions allés jusqu'au bout. On ne peut pas faire les choses à moitié. On ne peut pas dire que bon, ok, on laisse Chiroma, on ne le soutient pas. Et après, on dit, en réalité, lui-même n'était... De son côté, ça n'aurait pas marché. Moi, je pose aux questions à ceux qui disent on ne le soutient pas là. Quelle est votre solution?
Selon vous, on fait comment maintenant, concrètement, pour que le changement soit une réalité au Cameroun? Quelle solution avez-vous? Il faut se dire la vérité. Le peuple du Grand Sud montre simplement qu'il n'a pas suffisamment d'honneur et de courage pour sortir revendiquer ses droits. S'il en avait, il aurait déjà réagi. Si le peuple du Grand Sud avait le courage et de la dignité pour revendiquer ses droits, on l'aurait déjà su. Alors, donnons donc la chance au peuple du Grand Nord, à nos sœurs et frères du Grand Nord. Soutenons un candidat du Grand Nord et moi je dis, mon choix, c'est Issa Chiroma. Soutenons un candidat du Grand Nord. Il faut arrêter de raconter des histoires genre, il est arrivé à l'aéroport de Garoua, il y avait le peuple, alors que quand le grand sage, le grand professeur agrégé Moïse, quand tu arrives à Douala, la police a tout fait. Mais il y a une différence entre les populations du Grand Nord et celles du Grand Sud. Celles du Grand Sud sont de manière générale très lâches. Reconnaissons cette lâcheté, ce manque de dignité des populations du Grand Sud. Il y a un manque de dignité, il y a une grande lâcheté. Nos sœurs et frères du Grand Nord ont plus de courage. Nos sœurs et frères du Grand Nord ont plus de courage. Nos sœurs et frères du Grand Nord, je vous le dis, vont donc impulser ce changement à travers la surveillance, la protection, la surveillance et la protection de leur vote. Si nous, du Grand Sud, maintenant leur apportons notre soutien de façon indéniable, Issa Chiroma ne pourra qu'être, pas seulement élu, mais ne pourra que devenir le 3e président de la République du Cameroun, s'il le souhaite évidemment. S'il n'est pas un traître. S'il a envie vraiment de devenir 3e président de la République du Cameroun, il faut le dire très clairement, avec le soutien qu'il a des populations du Grand Nord, et nous du Grand Sud, si nous on leur apporte notre soutien, je peux vous assurer que Clément Ouattangana ne pourra plus faire dans le mépris du peuple camerounais après le 12 octobre 2025. Ceux qui disent qu'on ne doit pas soutenir Chiroma, parce que c'est, moi j'ai dit, parmi il y en a 3 candidats qui sont quand même un peu acceptables, mais c'est lui le meilleur parmi ceux-là. C'est moi qui vous le dis, moi je crois que ça je vous le dis. Je dis que nous devons le soutenir. Il est loin d'être parfait. Issa Chiroma n'est pas notre candidat par Kanto. Mais en politique, il faut comprendre, il faut être pragmatique en politique. Et je vois de nombreuses personnes ne pas faire preuve de pragmatisme. Ne pas prendre en compte également la nature lâche. La nature lâche du peuple camerounais. Les Camerounaises et Camerounais sont lâches. Particulièrement ceux du Grand Sud. Ils sont lâches. S'ils n'étaient pas lâches, ce que d'ailleurs le grand sage Maurice Kamto, le grand professeur Maurice Kamto devait être déjà étudié. Les Camerounaises et Camerounais du Grand Sud sont lâches. Donc là, quand je parle de lâcheté à leur niveau, j'exclus quand même nos sœurs et frères du Nozo anglophone. De la zone anglophone. Mais sinon, les Camerounais du Grand Sud, francophones, c'est des lâches. Donc, je ne peux pas comprendre que des gens me disent non, on doit abandonner l'élection au régime Biya comme d'habitude. D'autres disent même qu'on doit attendre les législatives. Mais qu'est-ce que vous fait croire que le régime Biya va permettre, par exemple, au MNC de participer aux prochaines élections législatives? Le régime Biya ne prévoit pas que le MNC participe aux prochaines élections législatives. D'abord, il va même d'abord repousser. Les prochaines élections législatives sont censées être en février 2026. D'ailleurs, il peut très facilement le repousser. Il peut repousser facilement ces élections législatives, une fois de plus. Et il mettra tout en œuvre afin que le MNC ne participe pas à ces élections législatives. Donc, imaginons un peu ça. Que le MNC n'ait pas participé aux élections législatives de 2020.
2026 ou 2027, le MSC ne participe aux élections législatives. 2025, le MSC ne participe carrément pas aussi à la élection présidentielle, même si le candidat du peuple Maurice Kamto était présenté plutôt par le Manidem. Mais cela impliquerait que on s'engage à penser aux élections pour rien. On parle de changement dans la paix et pas les urnes pour rien. Puisque nous ne sommes pas capables d'aller à des élections. Puisque nous sommes exclus des élections. Donc il ne peut, à travers nous, il ne peut pas y avoir un changement dans la paix et pas les urnes. Alors que faut-il faire? La première des choses à faire, eu égard au comportement lâche du peuple camerounais francophone, du Grand Sud particulièrement, donnons la chance à nos soeurs et frères du Grand Nord. Issa Chiruma incarne vraiment nos soeurs et frères du Grand Nord représentés lors de cette élection présidentielle. Je pense que c'est Issa Chiruma, c'est notre dernière chance. Certains disent que non, Issa Chiruma, si par exemple le grand sage Maurice Kamto, le grand professeur agrégé Maurice Kamto lui apporte son soutien, il va utiliser ça pour trahir le peuple. Puisque au niveau de l'ECAM, au niveau du Conseil constitutionnel, quand Clément Tangana dira qu'il a perdu, il reconnaîtra sa défaite et acceptera que c'est Biangong, le président de la République, et que ce serait une trahison de la part du grand sage Maurice Kamto. Mais le grand sage Maurice Kamto aurait trahi à quel niveau? C'est la question que je leur pose. Si le grand sage Maurice Kamto, le grand professeur agrégé Maurice Kamto apporte son soutien à Issa Chiruma, mais évidemment, il n'est pas Chiopossi, il n'est pas Zambe, il n'est pas Allah, il n'est pas Dieu notre créateur pour savoir ce que exactement Issa Chiruma fera par la suite. Donc, en apportant son soutien, il doit aussi être très clair et dire, voilà, ils se sont engagés, ils ont parlé, l'autre a prévu de faire ça. Mais si après ça, il fait autrement, voilà. Ce n'est pas lui le responsable, le coupable. J'ai suivi d'autres dire que non, quand le conseil constitutionnel va décider que Issa Chiruma n'a pas gagné, le peuple va reprocher au grand sage Maurice Kamto de n'avoir pas soutenu Chiruma. Mais il faut que ce soit très clair pour les uns et les autres. Je crois que parfois on s'oublie. Quand on a soutenu, et on continue de le soutenir, la candidature du grand sage Maurice Kamto, lui-même, il avait parlé de 3 éléments. Il avait parlé, le grand sage Maurice Kamto, le grand professeur agrégé Maurice Kamto avait parlé de 3 éléments pour que cette élection soit à nous. Pour gagner cette élection. Il avait parlé de la surveillance du vote. Il avait parlé d'abord inscrit sur les listes étoiles, aller voter, et puis il avait parlé de surveiller le vote et protéger le vote. Surveiller le vote et le protéger, ça veut dire qu'empêcher en fin de compte à Clément Atangana de raconter des histoires, c'est salade, c'est connerie. Ça veut dire empêcher tout autre coup d'état électoral. Et nous devons le faire maintenant avec Issa Chiruma. Si on ne le fait pas maintenant, ce serait pourquoi? Quelle serait la prochaine étape? Si on laisse cette étape-ci tomber, alors quelle serait la prochaine étape? Je vous le dis déjà, il est très probable que le MSC ne participe pas aux législatives en 2026. Que le régime fasse tout pour en empêcher. Quelle sera donc la prochaine étape? On voit bien que les populations camerounaises francophones du Grand Sud, je parle ainsi des populations Bamileke, Beti et autres. Mais ces populations, c'est des populations très lâches. C'est des populations très lâches. C'est des populations malheureusement sans honneur. Elles ne sont pas disposées à se battre pour leur dignité. Elles ne sont pas disposées à se battre pour la justice dans leur pays. C'est les populations qui aiment jouer au malin. Mais attends, disons-nous les vérités. Si ce qu'on ne soutient pas Chiruma maintenant d'abord, mais quelle sera la suite? Je veux bien qu'on me dise, ceux qui sont dans la résidence, qui disent que non, on ne doit pas soutenir Chiruma. Mais je veux qu'ils me disent déjà aussi quelle va être la suite. Parce que je ne sais pas. Le peuple camerounais du Sud, Bamileke, Beti montre que le courage n'est pas sa tasse de thé.
montre que la dignité, il s'en fiche de la dignité. Mais vous voulez donc quoi? Dites-nous donc que non, aucun des 11 candidats. Dites-nous donc. Disons que parmi les 11 candidats, il y a ce qu'on appelle la barrière, le portail, et la porte et la fenêtre. Mais même si Chiroma sur notre fenêtre, c'est quelque chose. L'évêque de Yaguabi a dit ceci, le diable est mieux que bien. Mais on doit choisir un candidat. On a le devoir de choisir un candidat. Et moi, je vous le dis très clairement, moi, j'ai mon candidat préféré actuellement dans cette liste-là qui est Chiroma, je vous le dis. Et j'attends également les consignes du grand sage Maurice Kamto, mais il faut que ce soit déjà très clair. Moi, je vais soutenir un candidat pour cette élection présidentielle et ce sera très probablement, Issa Chiroma si le grand sage Maurice Kamto, le grand professeur agrégé Maurice Kamto ne fait pas de consignes. Ne donne pas de consignes, que dis-je. Parce que je ne peux, moi, Djoko Christian, accepter que cette élection présidentielle se déroule sans que je n'ai apporté en tant que Camerounais mon soutien à l'un de ces candidats. Et je vous l'ai déjà dit, moi, je compte soutenir Issa Chiroma Bakary. Sauf si le grand sage Maurice Kamto donne d'autres consignes en faveur d'un autre candidat. Donc, ce n'est pas parce que il a été accueilli à l'aéroport à Garoua que les gens vont venir raconter du n'importe quoi. Nos sœurs et frères du Grand Nord n'ont pas la lâcheté et totalement le manque de dignité de nos sœurs et frères du sud francophone, du grand sud francophone. Bamileke et Betty, c'est des grands lâches. Bamileke et Betty, c'est des grands lâches. Et je parle bien de Bamileke et Betty, Bamileke francophone, parce qu'il y a des Bamileke anglophones qui ne sont pas lâches comme les Bamileke francophones. Il faut se dire la vérité. Donc, il faut arrêter de parler pour parler. Que non, 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 non. Mais on a actuellement même des prisonniers. Ceux qui sont sortis le jour où il y avait, le jour où les choses se passaient au Conseil constitutionnel, ils sont en prison. Qu'a fait le peuple? Soutenons un candidat, et de préférence un candidat du Grand Nord, Issa Chiroma. Ne laissons pas cette élection se passer sans le peuple. Et si le grand sage Maurice Kamto apporte son soutien à Issa Chiroma, ce ne sera en aucun cas la trahison du peuple. Au contraire, il aura pensé aux prisonniers politiques. Il aura pensé aux prisonniers politiques parce que s'il ne soutient personne, ok, les prisonniers politiques, la femme, l'épouse de Bibou Lissak, qui est à l'extérieur, Alain Fogué, le professeur Alain Fogué, les Awassou Mispa, et ceux qu'on vient encore de prendre. Si le président Kamto n'apporte pas son soutien à un candidat, alors quel sera en fait, je veux bien savoir, la suite ce sera quoi? Au moins pour les prisonniers politiques, ou même pour ceux qui sont en exil, comme nous autres. La suite ce sera quoi? Ce sera d'attendre que le peuple se lève, le peuple francophone du sud là, Bamileke et Betty, ça il ne faut pas rêver. Ces gars-là n'ont pas l'intention de se lever. C'est des lâches. Ils sont sans dignité. Il n'y a que ceux du Grand Nord là qui peuvent, nos soeurs et frères francophones du Grand Nord qui peuvent booster le peuple, hein, qui peuvent provoquer vraiment ce changement. Et que nous autres du Sud, on les accompagne. Donc non, il ne faut pas soutenir Chiroma. La Suisse va y rentrer quoi après l'élection? Je vous rappelle que le régime Bia, s'il a pu annuler la candidature du grand sage, du grand professeur agrégé Maurice Kamto pour l'élection présidentielle, cela implique qu'il peut également mettre de côté le MRC et le Manidem pour les prochaines élections législatives. Ce régime-là a cette capacité-là. Il faut donc qu'on réfléchisse sur la suite des événements. Mais ce sera une erreur. Ce sera une erreur de ne pas soutenir un candidat. Ce sera une erreur. Et moi, je vous l'ai déjà dit, soutenons Issa Chiroma
en attendant le mot d'ordre du grand professeur agrégé Maurice Kamto, du candidat du peuple, du choix du peuple, soutenons Issa Chiroma. Si le grand professeur agrégé, le choix du peuple Maurice Kamto, donne un mot d'ordre de soutenir un autre candidat que Issa Chiroma, là, c'est à ce moment-là, moi-même, je soutiendrai ce candidat. Moi, Djogo Christian, je soutiendrai ce candidat. Mais s'il ne donne aucun mot d'ordre dans ce sens, je vous le dis, peuple camerounais, nous n'avons pas le choix. Nous ne voulons pas sortir vraiment. Et je dis nous, francophones du Sud, particulièrement Bamileke Beti, nous ne voulons pas sortir. Soutenons Issa Chiroma. Les gars du Nord, là, ils ont plus de courage. Les gars du Nord, là, ils ont plus de courage. Soutenons Issa Chiroma. Et on verra comment Clément Atangana viendra raconter ses bêtises encore. C'est tout ce que moi je peux vous dire. Merci de partager la vidéo. Partagez-la au maximum et j'espère que mon message est passé.